Avez-vous TikTok sur votre téléphone? Si la réponse est oui, vous avez forcément déjà vu ce canapé. Il a été retrouvé dans les rues de New York par Amanda Joy en mai dernier et il a fait le tour de tous les réseaux sociaux pendant des semaines. Mais alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'elle s'est rendue compte qu'il s'agissait en réalité d'un roche-beaubois qui vaut aujourd'hui la maudite somme de 4230 €. Mais quelle est donc l'histoire de ce fameux canapé et de son créateur, Sacha Lakik? Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de la chaîne Noah's Design, la chaîne où on parle de design dans tous ses états. Si ce contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour des vidéos régulières. Sacha Lakik est né en 1964 à Belgrade, en Serbie. 3 ans plus tard, en 1967, il déménagera avec ses parents pour s'installer en France. Ça ne sera qu'à ses 30 ans qu'il s'installera comme designer freelance à Paris, prenant ainsi la tête de sa propre agence portant son nom, Design Lakik Studio. À ses débuts, ses principales missions étaient plus tournées vers l'automobile. En effet, ce domaine l'a toujours beaucoup intéressé, l'a toujours passionné, comme il l'explique dans une vidéo de 2013. Ma passion première, c'est l'automobile. J'ai toujours été passionné par la vitesse, par toutes sortes de techniques qui permettaient de faire avancer aussi le design. Vauxhall, une marque française de moto, fera appel à lui pour leur tout premier projet, le Roadster 1000. Elle sera présentée en 1997 au Mondial des deux roues à Paris, un an avant le début de sa production dans les usines d'Issoire, une commune située en Auvergne-Rhône-Alpes. Le design de cette moto montrait déjà la volonté du designer de créer de la nouveauté grâce à son phare non conventionnel et original. Mais en 2005, la marque change ce modèle pour un rond plus habituel, ce qui déçoit beaucoup Sacha Lakik puisque en effet, selon lui, ce phare était vraiment la signature du design de ce véhicule. Vauxhall refera de nouveau appel au designer pour concevoir deux autres modèles, la Charade Racing et la Black Magic. Il entame également dès les années 2000 une collaboration avec la marque d'automobile française Venturi. Il dessina dans un premier temps la Fétiche en 2004, puis la Volage, avant de créer la America et la Antarctica, qui sont d'ailleurs deux modèles assez amusants. La Antarctica est notamment le tout premier véhicule d'exploration polaire électrique. Dès 1996, Sacha Lakik débute sa collaboration avec Roche-Beaubois, notamment avec la collection Honda. Il créera de nombreuses collections pour cette enseigne française, telles que le Speed Up en 2005, qui a été un réel tournant dans la carrière du designer. C'est notamment dans cette dernière que l'on va retrouver le buffet Speed Up, ensuite détourné en vaisselier, et qui reprend les traits d'une vague. Sacha Lakik explique d'ailleurs que c'est dans cette collection qu'on le retrouve le plus sa passion pour l'automobile, avec des formes très aérodynamiques. On lui doit également la collection Dina avec ses chaises en cuir ou en tissu selon les disponibilités avec un pied en acier. C'est en 2014 que Sacha Lakik imagine la collection Bubble éditée par Roche-Beaubois. La collection Bubble est, comme vous vous en doutez, l'une des principales œuvres du designer, ou en tout cas c'est celle-ci qui nous aura le plus marqué. Elle présente le fameux canapé, disponible droit ou arrondi, mais également plusieurs fauteuils, un pouf et même un lit. Alors vous l'aurez compris, le nom Bubble de la collection fait directement référence au design et à la forme des différents objets, puisque sur chaque objet on a l'impression qu'ils sont composés d'une multitude de bulles empilées les unes sur les autres, ce qui donne quelque chose de très amusant. Roche-Beaubois explique d'ailleurs qu'ils ont dû développer un nouveau tissu pour qu'il puisse épouser la forme si particulière du canapé. Il s'appelle le Techno 3D et fait en sorte d'alvéole qui rappelle des formes assez minérales et naturelles. A noter aussi que l'intégralité des objets disponibles dans cette collection sont faits à la main. Si on s'intéresse davantage à ce canapé, la structure est en sapin massif et renforcée par un multipli de pins, c'est-à-dire des couches de bois successives empilées les unes sur les autres pour atteindre une couche d'environ 4 à 5 mm. Donc le canapé qu'Amanda a trouvé dans les rues de New York en mai dernier était l'un de ces canapés Bubble dans sa finition 3 places en Blue Zefiro. Au fur et à mesure des années, les coloris se sont diversifiés de plus en plus. Au-delà du bleu marine, du beige, etc. Maintenant, on peut retrouver tout aussi bien du rose fluo que du jaune fluo. Et le tissu a également été amélioré pour toujours plus de confort, passant du Techno 3D au Techno 4D. Cette collection Bubble a vraiment séduit par son design pop, coloré, innovant, et est maintenant vraiment un classique de chez Roche-Beaubois et du design en général. On le voit dans de nombreux intérieurs, en effet je trouve qu'il apporte à la fois de la chaleur, de la convivialité, tout en étant assez amusant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le designer a d'ailleurs particulièrement mis l'accent sur le confort de ses différents projets, montrant ainsi qu'un design excentrique et confortable était possible. En 2015, Sacha Lakik recevra finalement un Gold Award au Design Award du Luxembourg pour son canapé dans la catégorie produit.
le designer continue de collaborer avec Roche-Beaubois. En 2018, il sortira notamment la collection Eden Rock, dans laquelle on retrouve tables, chaises, fauteuils, chiffonnières, barres, etc. Il y mêle des influences du style Louis XVI, donc très chargé, avec un style beaucoup plus industriel après-guerre américain qui se contente de matériaux beaucoup plus simples. Cela donne une collection intéressante et élégante, notamment par le contraste créé avec le bois de merisier et le laiton. Mais il continue également de travailler avec Vauxhall qui a d'ailleurs été racheté en 2010 par Venturi. Il a notamment conçu la Vauxhall Wattman qui détient encore à ce jour le record du monde de vitesse pour une moto électrique, atteignant 456 km/h lors de son entrée en compétition en 2021, pilotée par Max Biaggi, et en remportant 21 records du monde. Safdie continue à créer des designs innovants, toujours en mettant l'accent sur les nouvelles technologies pour se renouveler, ce qui selon lui est la clé de tout bon design, comme il l'explique en 2016 dans une interview accordée sur le showroom Roche-Beaubois de Kiev. If you want to make a big step in the design, you have to be supported by the technology. Vous en savez à présent un petit peu plus sur ce designer qui a tant fait parler et sur le canapé d'Amanda. Sur ce, à bientôt et portez-vous bien.